Kikou, c'est Guitou. Bon, fin de la première campagne, prologue de la deuxième. Je ne reviendrai pas sur la première tant elle a été minable et triste. Euh, c'est un ultimate fail. Et comme j'aime pas rester sur un échec, je remets le couvert dès le lendemain. Donc, on repart pour une campagne avec 4 compagnons que je vais vous présenter. Donc, celui-là, je vous l'ai déjà présenté, Monsieur Clovis. Que voici, que voilà. Donc Clovis, qui démarrera avec une épée courte. Ah, super, ça y est, je commence déjà à casser le plateau. C'est moi ou c'est pas moi? Hop, donc le Clovis classique. Alors je suis désolé, j'ai le reflet, voilà, donc plus un dé de mêlée, plus une action, etc. On le vivra au fur et à mesure. Nous avons la belle Nelly. Donc la belle Nelly, on va essayer de zoomer au max, voilà. Tac. Qui elle démarrera avec un arc. Elle a perdu son socle. Voilà. Donc elle démarre avec un arc. Elle a une action de déplacement gratuite qui, j'espère, va nous aider à faire pas mal de choses. Voilà. Tac. Ensuite, fatigue qui m'embête là. Hop là. La petite nouvelle, Madame Z. Donc ça, c'est une figurine que j'ai peinte hier à l'arrache, vite fait, bien fait. Donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein, c'est du sémum, c'est du Baratheon. Donc j'ai fait une fiche, donc j'ai repris la fiche de Z et j'ai juste changé la photo. Que d'effets spéciaux pour en arriver là. Donc première action, enfin première compétence, elle a une action d'enchantement gratuite. Voilà. Et nous aurons Monsieur Samson, parce que j'ai dit des conneries hier. C'est lui qui a cette faculté, normalement en rouge, de pouvoir faire 3 points de dommage quand il a un marteau en main. Donc, j'ai décidé de manière unilatérale, puisque c'est moi qui décide, de lui mettre cette compétence, qui est normalement une compétence rouge, je lui mets tout de suite. Donc j'ai mis le petit pion-pion, là vous le voyez, plus un de dégâts en mêlée. Et par contre, je lui retire corps de fer, qui normalement est une save de mémoire à 5. Donc il démarrera avec ça, et quand il arrivera en rouge, et ben, il pourra choisir entre les deux qui restent, à savoir une action de combat gratuite, barbare ou corps de fer. Voilà. Comme ça, je peux redémarrer tout de suite et remettre le couvert. Tout de suite. Donc, nos braves gens, ils commencent ici la game. Voilà. Je rappelle les règles de campagne, ce seront les mêmes que la précédente, mais pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, les personnages conservent les compétences en mode ultra rouge des parties suivantes. Même si l'adrénaline revient à 0. Chaque carte d'équipement peut être conservée entre deux scénarios, même les artefacts sur un 4+. Un héros décédé ne peut plus participer à la campagne. Ça, si vous avez vu la saison 1, vous savez que ça c'est respecté, malheureusement. Le groupe de héros recrute un héros supplémentaire sur un 6+, par héros du groupe à la fin d'une bataille. Et dans ce cas-là, le héros recruté est choisi. Quand on a moins de 4 survivants, alors on procède à un scénario de recrutement facile. Regarderez la dernière game que j'ai faite, tellement c'est facile. Par contre, là, les héros recrutés sont choisis aléatoirement. Un groupe de héros doit toujours posséder un magicien et un guerrier pouvant faire 3 points de dégâts. Donc le magicien, c'est Madame Z, le guerrier, c'est Monsieur Samson. Donc, conditions respectées. Les héros magiciens, en l'occurrence magiciennes, peuvent fermer les zones d'invasion s'ils sont dans une zone sans aucun zombie dans cette zone, et ça leur coûte 3 points d'action. Les zones d'invasion peuvent être fermées en fonction du niveau d'adrénaline. Je tire au hasard au début de chaque partie quelle zone d'invasion est en bleu, et la zone d'invasion avec le token bleu peut être fermée en niveau bleu. Je tire aussi au hasard la zone rouge, la zone jaune, la zone orange, etc. Et chaque zone se ferme en fonction du niveau d'adrénaline d'un
le plus haut d'un des héros. Et les pièces ne peuvent être fouillées qu'une seule fois. Voici, et donc voilà, nous avons là-dessus des héros standard, des zombies standards, le walker ici, le runner ici, le fatty ici, et un dead eye walker ici. Hop là, on le voit bien. Là-dessus, j'ai rajouté, je le rappelle, des zombies walkers avec des armes dans les mains pour les différencier, qui arrivent en jeu une fois que tous les zombies standards sont déjà sur la table, et eux ont une save à 5+. Et j'ai rajouté des runners qui eux également on les différencie parce qu'ils ont une arme en main, et eux ont 3 points d'action au lieu de 2. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme j'ai bien souffert hier, que je me suis dit qu'on n'allait pas faire 2 fois la même erreur, je refais le scénario, mais alors je commence plus bas que bas, c'est le scénario tuto du livre de base. Pour vous dire comment j'ai pleuré toute la soirée. Je l'ai quand même un petit peu corsé parce que sinon ça méritait pas une vidéo. Première chose, donc tout est normal, j'ai rajouté un Dead Eye Walker là-dessus, ici, pour qu'on ait les 4 de départ. Et j'ai rajouté cette zone-ci qui n'apparaît pas dans la base. Donc quand je récupère l'objectif bleu, c'est une clé qui me permet d'ouvrir gratuitement la porte bleue, mais en même temps elle active la zone bleue, qui est une crypte, et les zonzons arriveront ici, dans la zone, dans la crypte jaune. Il y a absolument rien à part des artefacts, mais je suis obligé d'y passer parce que c'est le seul moyen de passer de cet endroit-là à celui-ci pour pouvoir sortir et finir, aller nettoyer cette zone d'invasion. Donc forcément, j'ai pas mis de couleur. Ici, cette zone d'invasion là, je ne pourrais la fermer qu'en niveau bleu, niveau jaune, niveau orange. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai travaillé un peu le fluff aussi, donc j'ai repris les grandes lignes de ce qui est marqué dans le livre de base. Allez, c'est parti. Nous avons toujours connu la guerre. Nos comtes et nos ducs passent leur temps à guerroyer. Leurs conflits se traduisent généralement par une hausse des impôts et des loyers. Mais cette fois-ci, le duc et son armée sont partis en campagne et nous ne les avons jamais revus. Pas jusqu'à l'arrivée des hordes en tout cas. Aujourd'hui, le chaos s'est répandu partout. Aujourd'hui, les hommes sont égaux, faisant front face à la danse macabre. Les hordes sont à nos trousses. L'heure n'est plus aux grâces sociales. Nous sommes tous unis, prêts à les renvoyer dans leur tombe. Notre magicienne en est l'illustration parfaite. Autrefois, elle faisait partie des riches et des puissants. À présent, elle est l'une d'entre nous, luttant bec et ongle pour sa survie. Elle maîtrise l'art de refermer les portails ouverts par la guilde des résurrectionnistes. Nous avons décidé de fonder une compagnie d'aventuriers dont le but sera de libérer les villages alentours des méfaits de cette foutue guilde des résurrectionnistes. Mais nous aurions bien besoin d'armes supplémentaires. Voilà, donc le but, c'est de démarrer en douceur l'aventure, la campagne. On va piquer, on va essayer de récupérer le maximum d'armes. Sur un 4+, je peux les perdre, je le rappelle. Mais voilà, l'idée c'est d'aguerrir un petit peu, de prendre en main chaque personnage avec ses compétences bleues. Donc, je rappelle, Samson, il a plus 1 en dégâts, il peut tuer donc une abomination s'il a le marteau, et il a le marteau. Madame Z, notre magicienne, a plus 1 action d'enchantement. Donc, elle peut faire 4 sorts par tour, ce qui sera pratique pour fermer les zones de spawn, puisque comme ça, elle peut faire avancer d'un cran et fermer une zone. Nous avons Madame Nelly qui a une action de déplacement gratuite. Et nous avons Monsieur Clovis qui lui a plus 1 dé en mêlée. Voilà, bah écoutez, on va démarrer. Je vous reprends tout de suite.